Bonjour, pour l'ancien village dont je vais vous parler aujourd'hui, tout a commencé ici, sur la rue Sherbrooke. Le village Shaughnessy est situé dans la portion ouest du centre-ville de Montréal. Il fait partie de l'arrondissement Ville-Marie et on appelle aussi ce secteur le secteur Peter McGill. Il a comme frontière à l'ouest la rue Atwater, au sud l'autoroute Ville-Marie, à l'est la rue Guy et au nord la rue Sherbrooke. C'est d'ailleurs là qu'on se retrouve pour parler des débuts du quartier. À la fin du 17e siècle, les Sulpiciens se font donner les territoires ici et y construisent une mission et en fait un fort. La mission, évidemment, avait pour but d'évangéliser et de franciser les Premières Nations qui étaient dans ce coin-là. Il y avait les Iroquois, des Hurons et les Algonquins. Et le but du fort, c'était évidemment de protéger les missionnaires. Parce que les Iroquois dans ce coin-là n'étaient pas très favorables à ces idées d'évangélisation. Le fort fut agrandi plusieurs fois au fil des années, mais une bonne partie fut détruite à cause du feu. De nos jours, il reste juste les deux tours du côté sud du fort. Mais les Sulpiciens avaient toujours, et ont encore aujourd'hui, une présence sur le secteur. Ils ont construit, en 1854, le Grand Séminaire, qui avait pour but, évidemment, de former les nouveaux prêtres. Le Grand Séminaire donne aussi des cours universitaires en théologie, en philosophie, et il donne aussi certains cours de langue. C'est un endroit que j'aimerais bien visiter un jour, surtout pour ses jardins en arrière. Mais il n'est pas accessible en ce moment. Donc, à peu près en même temps que la construction du Grand Séminaire, les Sulpiciens vendirent leur terrain en lot. Ils étaient propriétaires vraiment d'un grand territoire au nord-ouest de ce qui était la ville de Montréal à l'époque. Dans les premiers à venir acheter des lots et à s'installer dans le secteur furent les grands marchands riches qui voulaient fuir la ville. Ils se construisirent des superbes villas au sud du village. On peut voir encore certaines de ces maisons autour du boulevard René-Lévesque. Le plus célèbre de ces riches hommes d'affaires à venir s'installer dans le secteur, c'est sûrement M. Thomas Shaughnessy. Cet Américain se fit construire cette superbe villa sur le boulevard Dorchester, qui est maintenant René-Lévesque. M. Shaughnessy devint le président du Canadien Pacifique en 1898, et avec lui, la compagnie prospéra. C'était non seulement une compagnie de chemin de fer, mais aussi de bateaux à vapeur et même d'hôtels un peu partout au Canada. C'était un véritable empire. Pendant la Première Guerre mondiale, Thomas Shaughnessy mit à contribution toutes ses ressources au profit de l'armée des Alliés. Et c'est ça, entre autres, qui lui valut le titre de baron. Un titre qui est héréditaire. D'ailleurs, le baron Shaughnessy de nos jours, c'est l'acteur Charles Shaughnessy, qu'on a vu, entre autres, dans la série des années 90 de Nanny. Oui, la série avec l'actrice qui a une voix vraiment fatigante. De nos jours, la maison Shaughnessy a été intégrée au Centre canadien d'architecture. Cet endroit est un must pour tous ceux qui s'intéressent à l'architecture. C'est un musée qu'on peut visiter en presque tout temps. Bon, comme pas mal tout à Montréal, la maison est en rénovation. Mais en face, de l'autre côté du boulevard René-Lévesque, on a un joli parc de sculptures. Elles sont contenues dans une espèce de réplique de la moitié de la maison Shaughnessy. À l'intérieur, on retrouve plusieurs sculptures sous le thème de l'architecture. Elles sont l'œuvre du sculpteur Melvin Charny. En même temps que les grands riches, une plus petite bourgeoisie vint s'installer dans le village Shaughnessy. Ces gens ont fait construire des maisons en rangées, comme on voit ici. Il reste quand même beaucoup de ces maisons dans le village. Ce sont des maisons très coquettes qui, évidemment, ne sont plus achetables aujourd'hui. Il y a une association de résidents du quartier qui veille à la préservation de ces maisons. Ils ont fait installer des petites plaques sur leur façade qui indiquent l'année de construction.
On dit de ces maisons qu'elles sont de style victorien, parce qu'elles ont été construites à l'époque de la reine Victoria. C'est pour ça qu'elles ont à peu près toutes le même style. Mais bon, je connais vraiment rien d'architecture, faudrait que je retourne au CCA. Depuis les années 60 et 70, on a commencé à construire des grandes tours d'habitation. Il y en a vraiment beaucoup dans le secteur du village Shaughnessy. Ce qui fait d'ailleurs que ce secteur est le plus densément peuplé de toute la ville de Montréal. La construction de ces grandes tours n'est pas terminée, on en construit encore plusieurs de nos jours. Les gens qui habitent ces tours sont beaucoup issus de l'immigration. Et aussi, la population du village Shaughnessy est beaucoup plus anglophone que le reste de la ville de Montréal. Il y a aussi beaucoup d'étudiants de l'Université Concordia qui habitent dans ces tours. On surnomme quelquefois, d'ailleurs, le village Shaughnessy comme le ghetto Concordia. Du côté des commerces, il y a deux grandes artères commerciales. Il y a d'abord le boulevard Maisonneuve, mais il y a surtout la rue Sainte-Catherine. Dans ce coin-là, il y a vraiment de nombreux commerces qui sont tenus par des gens issus de l'immigration. Il y a beaucoup de commerces arabes, japonais, mais aussi beaucoup de restaurants et d'épiceries chinoises. D'ailleurs, on dit que le village Shaughnessy serait le deuxième quartier chinois de Montréal. Il y a aussi le fameux Capitaine Québec, pour satisfaire tous les besoins du geek en nous. Je vous avoue que je suis jamais allé, mais ça aurait été un magasin très pratique à côtoyer quand je collectionnais les figurines de la Guerre des Étoiles. Dans un quartier comme ça, il n'y a évidemment pas beaucoup d'espace vert, on n'a pas de place. Mais il y a quand même le parc Hector Toe Blake. Toe Blake, c'est évidemment un joueur de hockey qui a joué pour le Canadien de Montréal. Et bizarrement, dans son parc, il n'y a pas de statue de lui. Mais il y a deux bustes des deux grands libérateurs des pays de l'Amérique du Sud de l'emprise des Espagnols. C'est un peu bizarre, mais ça reste intéressant. Il y a aussi le parc Shaughnessy, qui doit être le plus petit parc que j'ai jamais vu à Montréal. Malgré que le village soit vraiment très peuplé aujourd'hui, il a gardé quand même quelques ruelles vertes très intéressantes. Les ruelles vertes, qui sont les œuvres des résidents des belles maisons en rangée victorienne, sont tout simplement superbes. Juste pour les parcourir, elles valent la visite du quartier. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les découvrir. Évidemment, elles détonnent beaucoup des autres ruelles du centre-ville. Mais malgré le fait que ces ruelles ne sont là que pour ramasser les vidanges, il y a quelque chose de très poétique, de très joli dans cette saleté. Mais bon, je passerai pas mes après-midi là parce que ça pue. Ça demeurera toujours plus agréable de se promener dans une belle ruelle verte, plein d'arbres et de fleurs. Et voilà ce qui faisait le tour du petit quartier Shaughnessy. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.